il vient de devenir plus clair que la guerre contre l'Iran a définitivement entraîné la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le même échiquier. Ces deux guerres sont maintenant engagées et prises dans les mêmes rouages. Elles sont désormais plus vastes et plus dangereuses. En ce 30 mars 2026, ce qui semblait auparavant être deux crises séparées commence maintenant à fonctionner comme un seul échiquier stratégique. D'un côté, Kiev avance dans les discussions avec Riyad, Doha et Abu Dhabi pour vendre son expérience concrète en matière de défense contre les drones. De l'autre côté, Moscou apparaît de plus en plus lié à l'effort iranien avec des rapports de partage de renseignements et d'envoi d'aide militaire. La ligne centrale de ce mouvement est simple. Le front d'Europe de l'Est et le front du Moyen-Orient ont commencé à se croiser de manière directe. Ce qui s'est passé, en pratique, c'est un rapprochement accéléré entre l'Ukraine et l'Arabie saoudite en plein essor de la crise régionale. Alors, entre le 26 et le 28 mars, Volodymyr Zelensky s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Et de ce programme sont issus des accords de coopération en matière de défense, axés sur les missiles, les systèmes anti-drones et le partenariat technologique. La Russie elle-même a indiqué que l'Ukraine avait déjà envoyé plus de 200 spécialistes pour aider les nations du Golfe à faire face aux attaques de drones. Ceux qui bougent, ce sont Kiev et les monarchies du Golfe. Là où cela se passe, c'est au cœur de la crise énergétique et militaire du Moyen-Orient. Et la façon dont cela se fait, c'est par le biais d'accords à long terme, de transfert de connaissances et d'un soutien technique immédiat. Le point le plus fort de ce changement, c'est que l'Ukraine n'est plus seulement considérée comme une victime de la guerre, mais qu'elle est désormais traitée comme un fournisseur de solutions militaires. Après des années à abattre des drones russes de conception iranienne, Kiev est devenu une vitrine de défense pratique, peu coûteuse et déjà éprouvée au combat. Reuters a montré aujourd'hui que des entreprises ukrainiennes essaient de transformer cette expérience en produit d'exportation, surtout pour les nations du Golfe, qui ressentent maintenant elles-mêmes la menace des drones iraniens. En d'autres termes, ce que la Russie a contribué à répandre sur le champ de bataille européen a fini par renforcer l'industrie de défense de l'Ukraine elle-même au Moyen-Orient. C'est une information explosive car elle change le rôle de la guerre. Elle ne se limite plus à la destruction, mais commence à réorganiser les alliances, les contrats et les dépendances militaires. Quel autre aspect de cet ajustement est encore plus tendu ? Reuters a publié le 6 mars que la Russie fournirait à l'Iran des informations sur des cibles, y compris les positions de navires et d'aéronefs américains dans la région. Et ces derniers jours, des rapports ont émergé selon lesquels des drones modernisés utilisés dans la guerre en Ukraine pourraient être envoyés en Iran. L'accusation a pris plus de poids lorsque Zelensky a déclaré le 25 mars que Kiev dispose de preuves que des renseignements russes continuent d'arriver aux Iraniens. Voici pourquoi. Pour Moscou, prolonger la crise au Moyen-Orient met la pression sur les stocks militaires de l'Occident et brouille les priorités. Et cela aide aussi à soutenir les prix de l'énergie, au moment où le pétrole est redevenu au centre du choc mondial. Cela explique pourquoi les deux guerres sont en train de se confondre, non pas parce qu'elles sont officiellement devenues un seul et même conflit, mais parce qu'elles partagent déjà la technologie, les intérêts stratégiques, la pression économique et l'impact politique. L'Ukraine entre dans le Golfe en tant que partenaire de défense, précisément parce que l'Iran est devenu une menace concrète pour ces nations et que la Russie approfondit ses liens avec Téhéran. Précisément parce que la crise régionale aide à détourner l'attention, les ressources et l'intérêt accordés au front ukrainien. C'est là que réside le message le plus grave du moment. Ceux qui essaient encore de traiter ces conflits comme des histoires isolées sont déjà en retard. Ce que nous voyons maintenant, c'est une véritable connexion entre les drones, le pétrole, les routes énergétiques, l'industrie de la défense et la lutte pour l'influence. La guerre en Ukraine n'a pas été laissée de côté pendant que le Moyen-Orient s'embrasait. Elle s'est mêlée à cette crise et la crise s'est mêlée à elle.